j'ai envie de dire, dans les relations au travail, etc. Non, c'est très, très inquiétant. C'est le tabou absolu, c'est l'entrisme au travail. Il n'y a aucun chef d'entreprise qui ne veut en parler, parce que forcément, ça donne une mauvaise image de son entreprise. Mais je pense que l'étape d'après, et ce qu'on découvrira, et le ministère de l'Intérieur doit s'y intéresser, c'est vraiment cet entrisme, dans toutes les entreprises. Alors, il y a l'entrisme, effectivement, et puis il y a le retour du religieux, on en parlait il y a quelques instants, le retour du religieux chez les jeunes. Et c'est vrai que, on l'a vu, le sondage qui était effrayant après la décapitation de Samuel Paty, qui montrait qu'une majorité de jeunes trouvaient qu'effectivement, on n'aurait pas dû leur montrer à ses élèves les caricatures de Mahomet. Et il y a effectivement, qu'ils soient d'ailleurs musulmans ou chrétiens, ce côté, la religion, on patouche aujourd'hui. Et la religion patouche très très loin dans la société. Et ça, c'est très effrayant par rapport à cette jeunesse aujourd'hui qui trouve presque normal finalement qu'on fasse des exceptions pour toutes les religions, y compris dans les écoles, y compris dans les universités, etc. Pas pour toutes les religions malheureusement. Mais ça, alors évidemment c'est plus minoritaire pour les catholiques ou pour les évangélistes, mais on voit aux États-Unis aussi que le phénomène évangéliste est très fort. Et malgré tout, ce ressort-là chez les jeunes, quelle que soit d'ailleurs leur croyances ou leurs obédiences, est fort. C'est juste que les enfants de les enfants, mais c'est juste que les enfants juifs aujourd'hui ne vont quasiment plus à l'école publique. C'est-à-dire qu'en fait aujourd'hui c'est ça le problème aussi. Et les étudiants, parce que là on a parlé de Lyon 2, mais à Sciences Po à Strasbourg, Sciences Po est sous pression Strasbourg depuis des mois et des mois parce qu'il y a un partenariat avec une université israélienne et qu'il y a des gens qui essaient de l'empêcher tout court en employant la violence. Mais je crois qu'il y a eu un très grand renoncement. Ce ne sont pas que les jeunes qui ont changé d'idéologie, mais pendant très longtemps, on a laissé l'université française dériger. Il faut avoir le courage de regarder la réalité humaine, c'est-à-dire les enseignants aujourd'hui sont beaucoup plus à gauche d'université, je parle des professeurs d'université, parce qu'il y a aussi eu une forme de déclassement en quelque sorte. Et la position de professeur d'université il y a 50 ans, elle était majeure dans une ville de province par exemple. Aujourd'hui, c'est une position qui n'est plus considérée. Et il y a eu cette espèce d'extrême gauchisation du corps enseignant qui participe du problème. Ça veut dire que des gens comme Fabrice Balanche ou d'autres sont très peu soutenus par leurs collègues. Au contraire, puisque les collègues tirent en général dans une direction opposée. Et sur l'entrisme dans les entreprises, effectivement, on n'en parle pas, mais juste un exemple très concret. Dans des groupes de transport, vous avez des groupes de transport qui ne peuvent plus accepter des contrats avec la grande distribution parce qu'au motif qu'il va y avoir du jambon ou de la bière ou je ne sais quel autre produit, les chauffeurs ne veulent pas conduire. Alors même que ce sont des plateformes où tout est automatisé, donc ils n'ont même pas besoin de toucher aux caisses. Et donc, c'est une des raisons pour lesquelles nous faisons appel à des entreprises d'Europe de l'Est, parce que les entreprises françaises ne peuvent plus accepter les contrats avec une partie de la grande distribution. Autre exemple aussi, une femme qui gère le planning, justement, de chauffeurs. Il se trouve que les chauffeurs routiers sont quand même en général des hommes. Et ça n'est plus possible.